Jerry attrapa son téléphone portable. « Allô » dit-il. « Jerry, c'est moi. » C'était Kelly, la sœur aînée de Jerry. Sa voix portait une note d'anxiété indéniable. « Salut, Kelly » répondit Jerry d'une voix calme. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« C'est à propos de papa. » Kelly confirma d'un ton fébrile. Son état s'est aggravé. « Je devais te joindre. » Jerry sentit un nœud se former soudainement dans son estomac. Son père venait d'avoir 68 ans lorsqu'il avait été victime d'une crise cardiaque. 3 mois plus tôt, il avait subi avec succès un triple pontage coronarien, passé une semaine de convalescence à l'hôpital, et était sorti une fois son état stabilisé. « Qu'est-ce qui s'est passé exactement » demanda Jerry. « La dernière fois que je lui ai rendu visite après sa sortie de l'hôpital, il semblait bien. » Kelly soupira profondément. « Je sais, mais il a sombré dans une profonde dépression. Le médecin a dit qu'il avait fait un AVC, ajouta-t-elle. « Un AVC » murmura Jerry, incrédule. « Mais il y a 2 semaines, le médecin pensait qu'il se remettait bien, continua Kelly. Je pensais qu'il allait bien à la maison. » Jerry comprit qu'elle parlait de la maison de l'oncle Tony. L'AVC semble léger, mais compte tenu de son état, même une petite chose est grave. Ouais, c'est inquiétant, répondit Jerry d'un ton sombre. Jerry se rappela que ses parents avaient déménagé pour vivre avec les Blalock après l'opération de son père. Son père avait toujours été le pilier de la famille, soutenant sa mère, émotionnellement vulnérable. Dès son plus jeune âge, Jerry était conscient de la façon dont sa mère gérait mal le stress. Le fait que la crise de santé de son père l'ait poussé à chercher du réconfort auprès d'Agnès Blalock et de son mari, Anthony, n'était pas du tout surprenant. Bien qu'il n'ait aucun lien de sang, les Blalock ont toujours été de proches amis de la famille. Jerry, ainsi que ses sœurs Kelly et Cathy, les considéraient comme de la famille. En grandissant, ils ont toujours appelé Anthony, oncle Tony, et sa femme, tante Agnès. Oui, Jerry, c'est grave. Il faut vraiment que tu viennes, insista Kelly. Papa et maman ont besoin de nous en ce moment. Je suis d'accord, dit Jerry avec conviction. Bon. Laisse-moi voir avec Olivia. Bien que je ne sois pas sûr qu'elle puisse s'absenter du travail. Je vais peut-être devoir venir seul, admit Jerry. D'accord. Viens le plus vite possible, s'il te plaît, répondit Kelly avec ferveur. Papa ne s'améliore pas beaucoup. Comment va maman demanda Jerry avec hésitation. Il y eut un moment de silence avant que Kelly ne réponde avec hésitation, elle va bien. Jerry trouva sa réponse déconcertante. Il s'attendait à plus de détails, mais il y eut une autre pause avant que Kelly ne reprenne, maintenant avec beaucoup plus de solennité. Il y a quelque chose dont je dois te parler. C'est vital. Oh. Qu'est-ce qui te préoccupe demanda Jerry, intrigué. Je préfère ne pas en parler au téléphone, dit Kelly fermement. Je t'expliquerai tout quand tu seras là. Envoie-moi un SMS quand tu seras dans les environs. Je dois te parler en privé avant que nous allions voir papa. Ça a l'air assez mystérieux. Tu ne peux pas me donner un indice, insista Jerry. Arrive le plus vite possible. Je te raconterai tout à ton arrivée, insista Kelly. D'accord. À bientôt. Merci, Jerry, répondit Kelly sincèrement. J'apprécie. J'ai hâte de te voir, ajouta-t-elle chaleureusement. Moi aussi, Kelly, dit Jerry. À bientôt. Après avoir raccroché, Jerry repensa à la façon énigmatique dont leur conversation s'était terminée. Il n'avait aucune idée de ce que Kelly voulait partager, mais il le découvrirait bien assez tôt. Jerry était bien conscient de la santé déclinante de son père. Frank n'avait jamais été du genre à faire de l'exercice régulièrement. Malgré cela, il avait été physiquement actif pendant des années en tant que mécanicien automobile. Immédiatement après le lycée, il a été enrôlé, formé dans l'armée et a travaillé sur la réparation de véhicules pendant son séjour au Vietnam. Même si Frank n'a jamais affronté de combat direct, il tirait une immense fierté de son service militaire. C'était un sujet qu'il abordait rarement avec des personnes extérieures à la famille. Même parmi les proches, les discussions sur son service étaient rares. Il ne faisait que de brèves mentions lorsqu'on l'interrogeait, insistant sur le fait que servir était à la fois son devoir et une source de fierté personnelle. Une fois, Jerry avait plaisanté avec son père, lui demandant en plaisantant s'il avait déjà envisagé de se soustraire à la conscription. Le regard noir et la réponse ferme, « Jamais, pas dans cette foutue vie »,
ont clairement montré qu'une telle pensée ne lui avait jamais traversé l'esprit. À partir de ce moment-là, Jerry s'est abstenu de telles blagues. Jerry connaissait quelques détails sur l'expérience de son père au Vietnam. Frank avait été affecté loin des principales zones de conflit, mais avait tout de même été confronté à des dangers. Des années plus tard, il a été impliqué dans l'extinction d'un incendie qui s'était déclaré de manière inattendue. Il a subi de graves blessures lorsqu'un éclat d'obus a touché son cou et ses jambes lors d'une explosion. Bien que la blessure au cou ait fini par guérir, la blessure à sa jambe s'est avérée beaucoup plus complexe. Depuis lors, il boite de manière prononcée. Frank a terminé ses 4 années de service dans un lit d'hôpital à Saigon avant d'être transféré aux États-Unis. Quelques années plus tard, il a rencontré Edith, qui est devenue plus tard sa femme. Ils se sont mariés et peu de temps après, leur première fille, Kelly, est née. 2 ans plus tard, leur deuxième fille, Kathy, est née. Ils ont décidé que 2 filles suffisaient, alors Edith a commencé à prendre la pilule contraceptive et, pendant la décennie suivante, ils sont restés une famille de 4. Ce fut un choc de constater qu'Edith était enceinte à nouveau dans la trentaine. Leur enfant inattendu, Jerry, a rapidement rejoint la famille et a été aimé tout autant que leurs 2 filles. En apprenant la détérioration de la santé de son père, Jerry en a informé Olivia, bien qu'il ait été surpris que sa femme rentre du travail. Comme prévu, elle avait déjà épuisé ses jours de congé lors de leur précédente visite à son père. Elle était dans l'impossibilité de prendre davantage de jours de congé. Par conséquent, Jerry a pris quelques jours de congé la semaine suivante, a fait ses valises le vendredi soir après le travail, et a dit au revoir à sa femme avec un baiser. Sa ville natale était à 4 heures de route, mais dans sa hâte, il a tenté de l'atteindre le plus rapidement possible. À quelques kilomètres de sa destination, il a envoyé un message à sa sœur. « Retrouvons-nous au Casona dîner. Tu sais où c'est, n'est-ce pas ?» Kelly a répondu par SMS. « Oui, dans 20 minutes. » Elle était déjà assise dans une cabine quand il est arrivé et lui a fait signe dès qu'elle l'a vu. Ses cheveux châtains clairs et son teint clair lui rappelaient leur mère, qui était blonde naturelle. Kathy avait également des cheveux clairs et un teint clair. Jerry a toujours estimé qu'il ressemblait à leur père, mais il était plus grand et avait les cheveux plus foncés. Il était aussi plus musclé que son père, avec des cheveux si foncés qu'ils paraissaient presque noirs. En 2 semaines, il pouvait se laisser pousser une barbe complète, même s'il s'était rasé le matin. Au moment où il rentrait du travail le soir, un chaume perceptible s'était déjà formé. Kelly s'est levée de son siège, et les frères et sœurs se sont salués avec de chaleureuses embrassades et des bises. « Je suis content que tu sois là », a-t-elle dit à Jerry. « Bien sûr que je veux aider. » Jerry a observé l'anxiété sur son visage. Quelque chose l'a troublé visiblement. Ils ont commandé du café et ont chacun dégusté une viennoiserie. Lorsque la serveuse s'est retirée, Kelly a jeté un coup d'œil nerveux à son jeune frère, puis a rapidement détourné le regard. « Je ne sais pas comment te dire ça », a-t-elle dit, en fixant la table et en se mordillant la lèvre. « Dis-le, Kelly. Je vois que ça te pèse. » D'accord. Elle a pris une grande inspiration et a expiré. « Jerry, il y a quelque chose que tu ignores au sujet de notre famille. Ça concerne l'oncle Tony. » Ok. Tu te souviens que maman et les Blalock étaient amis à l'université, n'est-ce pas? Je suis au courant. Maman et tante Agnès partageaient une chambre de résidence. Ils fréquentaient tous la même université, c'est là qu'ils ont rencontré l'oncle Tony. Je le sais aussi. Quelques années après l'université, maman a rencontré papa lors d'un événement mondain, et nous voilà. Et alors? Eh bien, ils sont tous restés amis après. Maman et papa se sont mariés. Quelques années plus tard, Tony et Agnès se sont mariés aussi. Oui, maman était demoiselle d'honneur d'Agnès. C'est exact. Je ne sais pas si tu es au courant, mais avant ta naissance, papa a dû quitter la ville pendant plusieurs mois pour suivre une formation de mécanicien. Il était nouveau dans l'entreprise, et la formation était située assez loin de la maison. L'entreprise ne lui permettait de rentrer qu'une seule fois pendant la formation, et juste pour quelques jours. Il a utilisé ses allocations d'anciens combattants pour couvrir les frais. Pendant son absence, je pense que maman est tombée en dépression et a un peu perdu la tête. Perdu la tête? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Kelly a secoué la tête et s'est exclamé, « Elle a fait une bêtise, Jerry. Elle a eu une liaison avec Tony. » Quoi? Il parlait trop fort. D'autres clients ont jeté un coup d'œil, alors il a baissé la voix et a demandé d'un ton plus calme, « Maman,
elle a eu une liaison avec l'oncle Tony. C'est quoi ce bordel? Oui, maman a vraiment fait l'imbécile. Je le vois maintenant. Jerry s'est penché en arrière sur sa chaise, luttant pour assimiler cette révélation stupéfiante. Sa mère avait eu une liaison avec Tony Blaylock. La révélation était sidérante. Quand est-ce que tu en as eu connaissance? A-t-il demandé. Kelly a détourné le regard, sa culpabilité était évidente. Je suis au courant depuis le début, quasiment. Comment est-ce possible? J'ai réalisé qu'elle le voyait pendant que papa était à cette formation. Elle demandait à une babysitter de s'occuper de nous, et Tony venait la chercher. Elle disait qu'ils allaient dîner ou voir un spectacle. Papa et Tony étaient des amis proches, et il était souvent à la maison. Je présumais qu'il était simplement prévenant, qu'il essayait de lui remonter le moral parce qu'elle était si abattue par l'absence de papa. Ça ne t'a pas paru bizarre qu'il aille la chercher pour des dîners? Et au fait, où était Agnès pendant ce temps-là? Je n'ai rien perçu d'anormal, a répondu Kelly avec sincérité, essayant de lui faire comprendre. Agnès les accompagnait à certaines occasions, elle était donc évidemment au courant. Ils arrivaient à la maison pour récupérer maman, tous en train de bavarder et de rire joyeusement en partant. Tout semblait parfaitement innocent. Il y avait aussi des moments où ils venaient seuls à la maison pour aider maman avec de petites courses. Je croyais que c'était juste un ami qui donnait un coup de main pendant l'absence de papa. C'est tout ce que je comprenais à l'époque, et maman me laissait croire ça. Je n'ai pas réalisé qu'elle le trompait avant mon entrée au lycée. Tu as mis autant de temps à le comprendre? Je suis vraiment désolé, Jerry. J'aurais dû t'en parler plus tôt, mais j'étais un peu naïve, je suppose, à l'époque. Maintenant, je vois les choses plus clairement. Ne t'en fais pas, Kelly. Tu n'étais qu'une enfant. Tu ne pouvais pas comprendre ce qui se tramait réellement. Un bref silence s'installa avant que Jerry ne demande, « Cathy est au courant, j'imagine. » Elle lui lança un regard attristé. Je ne peux rien lui cacher. Tu sais comment on est. On est sœurs. Oui, je comprends. L'esprit de Jerry était en ébullition face à cette information. Il ne s'était jamais attendu à quelque chose comme ça. Il observa sa sœur aînée se tortiller sur sa chaise, ses yeux fuyant de tous côtés tandis qu'elle inspirait profondément. C'était mauvais signe. Il y a autre chose, n'est-ce pas? Oui, malheureusement, répondit-elle d'un ton sombre. Tout ceci est extrêmement difficile. Je regrette de devoir te dire ça, mais je ne vais pas te le présenter de façon édulcorée. Il y a déjà eu trop de secrets. Elle croisa son regard avec détermination et déclara, « Jerry, je ne suis pas sûr que papa soit ton père biologique. » Quoi? Moi? Purée. Tu es sérieuse? Oui. Je suis désolé. Je crois que tu pourrais même être le fils biologique de l'oncle Tony. La voix de Kelly trembla en parlant. Puis, elle ne put plus se retenir. Elle se couvrit le visage de ses mains et se mit à pleurer doucement, fixant du regard son frère aux cheveux noirs qui restait assis là, abasourdi. Tu ne peux pas être sérieuse. Tu dois plaisanter. Une larme se forma dans son œil et il l'essuya précipitamment avant qu'elle ne la remarque. Non, mais j'aimerais que ce soit le cas, répondit-elle en reniflant. Bien que je n'en sois pas entièrement sûre. J'espère me tromper. J'en ai parlé à maman il y a quelques jours. Elle a admis qu'elle n'en sait rien non plus, mais elle soupçonne qu'elle a peut-être conçu avec Tony. Tu es né environ 9 mois après le début de leur liaison, et ta ressemblance avec Tony est trop frappante pour être ignorée. Papa n'a jamais rien laissé paraître à ce sujet, donc je doute qu'il ait jamais envisagé cette possibilité. Jusqu'à ce que... Kelly s'interrompit pour se reprendre et rassembler ses pensées. Jusqu'à ce que maman révèle tout il y a quelques semaines. Quelle femme imprudente. Il se remettait à peine de son pontage coronarien quand elle lui a parlé de sa liaison. Depuis, papa est en profonde dépression. C'est probablement pourquoi il a eu un accident vasculaire cérébral, car il a été profondément affecté par la nouvelle. Bordel. Jerry explosa de colère. Il était gravement malade. Maudite soit-elle. Après tout ce temps. Qu'est-ce qui a bien pu pousser maman à révéler ça, surtout alors qu'il était dans un état aussi vulnérable? C'est probablement un mélange de médicaments, suggéra Kelly. C'est ce que nous pensons toutes. Maman prend des antidépresseurs depuis un certain temps. Tu connais ses penchants. Mais récemment, elle a commencé à voir un nouveau médecin.
Je crois qu'elle l'a rencontré à l'hôpital quand papa se faisait opérer. Un nouveau médecin? Pourquoi faire? Oh, je ne sais pas, maman a toujours été un peu hypocondriaque. Elle arpentait les couloirs de l'hôpital et a sans doute croisé plusieurs médecins. Elle en a probablement persuadé un de l'accepter comme patiente. Je soupçonne qu'elle a omis de mentionner les médicaments qu'elle prenait déjà, car il lui a prescrit quelque chose de nouveau pour son anxiété, ce qui, malheureusement, a interféré avec son traitement existant. Cela l'a rendue un peu délirante, ce qui l'a amené à tout raconter à papa lors d'une de leurs disputes. Jerry se renversa sur sa chaise, abasourdi, ses pensées tourbillonnant alors qu'il luttait contre l'afflux de cette nouvelle surprenante et inquiétante. Alors, il n'est peut-être pas mon père biologique? Murmura Jerry d'un ton contemplatif. Non, il est ton vrai père. Intervint Kelly avec emphase. Mon Dieu, Jerry, s'il te plaît, n'imagine pas ça. Je sais. Je sais. Bien sûr, c'est lui. Tu as tout à fait raison, Kelly. C'est mon père, et je l'aime. Qu'il soit mon père biologique ou non, je suis certain qu'il m'aime. Il m'a toujours aimé et sera toujours mon vrai père. Merci. Kelly sanglota doucement, tendant la main par-dessus la table pour saisir les siennes. Pendant quelques douloureux instants, les frères et sœurs se tinrent les mains, partageant leur chagrin. Kelly avait redouté de révéler la vérité à son frère, mais il était impératif qu'il la connaisse. Après un moment, Jerry secoua la tête et remarqua, quel imbroglio. Tony est un sale type d'avoir profité d'elle, et maman a été stupide. Pauvre papa. Je ne peux qu'imaginer la profondeur de sa douleur face à sa trahison. Sa famille et tout son univers. Je ne peux pas comprendre comment maman a pu être aussi incroyablement imprudente. Un secret qu'elle a gardé pendant des décennies refait surface au moment même où papa se bat pour sa vie. Quelle probabilité? Il ne l'a certainement pas pris à la légère. Alors, quelle est la situation actuelle? Est-ce qu'il réside toujours chez les Blalock? Oui, pour le moment. Je ne peux que deviner à quel point il déteste vivre sous le même toit que l'amant de son ancienne femme. Mais il n'est pas en état de protester. Et voilà que maman refuse obstinément de rentrer à la maison pour s'occuper de lui. Elle prétend qu'elle est trop bouleversée et qu'elle a besoin du soutien de Tony, ajouta Kelly avec une pointe d'amertume. Et, bien sûr, l'éternel serviable oncle Tony est plus que ravi de pouvoir l'aider. Elle ravala son amertume et continua, pourtant, sans surprise, papa le déteste maintenant. Il a exprimé très clairement son mépris pour Tony. De plus, il refuse toute aide de maman ou d'Agnès. Alors, comment s'en sort-il au quotidien? Mal. Inutile de dire qu'il a besoin d'aide. Une fois que maman a refusé d'intervenir, il n'y avait personne d'autre, alors ils l'ont transféré chez les Blalock. Tony lui a aménagé une chambre séparée dans sa maison et a embauché un soignant pour s'occuper de lui. De plus, il a engagé un kinésithérapeute. Évidemment, Tony peut couvrir toutes les dépenses. Ce type arrogant nage dans l'argent. On le sait tous. C'est déchirant, Jerry. Je lui rends visite régulièrement, mais il refuse de me parler, à moi ou à Cathy. Je soupçonne qu'il a découvert que nous étions au courant de la vérité et que nous ne l'avons pas informé. Maintenant, il a l'impression que toute la famille l'a laissé tomber. Il est tellement abattu que j'ai presque envie de pleurer chaque fois que je lui rends visite. Je comprends. Pauvre papa. Quelle conclusion désolante à tous ses efforts. Il a été un mari dévoué et un père exceptionnel tout au long de sa vie. Honnête, travailleur et un merveilleux soutien de famille. Et voilà le résultat. C'est tragique. Les frères et sœurs restèrent silencieux, les yeux fixés sur la table, perdus dans leurs pensées. Après un moment, Kelly leva les yeux vers son frère. Je sais que c'est un choc pour toi. Je n'avais jamais prévu d'être celle qui te l'annonce, avoua-t-elle. Mais je t'aime, Jerry. Nous t'aimons tous. Ne laisse pas cela changer quoi que ce soit entre nous. Cathy sait que je te parle en ce moment, et elle ressent la même chose. Elle n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, mais elle sera là demain. Au fait, elle t'embrasse. Merci, Kelly. Tu seras toujours ma sœur, quelles que soient les circonstances. Et Cathy aussi. Kelly fit signe pour l'addition, puis demanda, es-tu prêt à rendre visite à papa? Oui. Je dois le voir et lui offrir toute l'aide possible. J'espère seulement qu'il ne réagira pas trop mal. Tu connais son caractère. Oui.
Il a toujours été guidé par un sens aigu du bien et du mal. Il n'y a pas de place pour l'ambiguïté. C'est pourquoi cela le blesse si profondément. Il refuse de reconnaître les excuses de maman ou ses explications pour ses actes. C'est un homme brisé, Jerry. Je doute qu'il ait adressé plus de 3 mots à maman depuis que tout a été révélé. Et il fixe Tony avec un regard de pure fureur. Je ne lui en veux pas. Pas même après tout ce temps. Maman est au courant de sa liaison depuis des décennies, mais pour papa, c'est encore une plaie ouverte dans son cœur. L'affection qu'il croyait qu'elle avait pour lui est désormais à jamais diminuée. Bof. Ce n'est certainement pas ainsi que maman le perçoit, dit Kelly avec sarcasme. Elle se comporte comme si elle lui annonçait qu'elle avait cabossé la voiture. Maman prétend que cette liaison appartient à un passé lointain et qu'elle n'a pas été avec Tony depuis des années. Elle ne comprend pas pourquoi il réagit si intensément. Je lui ai expliqué que le fait que sa liaison soit terminée depuis longtemps n'atténue pas la douleur de papa. Pour lui, la trahison s'est produite à l'instant même et il est encore sous le choc. Il est encore profondément troublé. Jerry et Kelly conduisirent séparément. En s'engageant sur la longue allée, Jerry reconnut l'aspect familier de la grande propriété des Blalock. C'était une mini-maison à 2 étages avec une vaste cour paysagée, une piscine et un jardin de fleurs circulaires. L'oncle Tony possédait 3 concessions automobiles et de nombreuses autres entreprises. Sa maison était un symbole de prospérité dans leur petite communauté. Frank Kilroy et Anthony Blalock avaient toujours été une paire d'amis atypiques. Le succès commercial de Tony, comparé à la situation financière modeste de Kilroy, avait longtemps intrigué les observateurs. Bien sûr, maintenant que Jerry était au courant de la liaison de Tony avec sa mère, tout devenait plus clair. À la porte, ils furent accueillis par tante Agnès, qui paraissait solennelle. Kelly et Agnès s'embrassèrent et échangèrent des baisers. Puis Jerry embrassa la femme plus âgée. L'étreinte fut rigide et maladroite alors qu'ils se séparaient. Elle était toujours une femme frappante, mince, bien habillée, avec des cheveux argentés méticuleusement coiffés. « Merci d'être venu, Jerry, dit Agnès avec ferveur. J'espère que ta présence ici remontera le moral de ton père. Je l'espère aussi. Alors qu'ils étaient conduits dans le salon, l'oncle Tony apparut. Il mesurait plus d'1,90 m, et sa carrure robuste était enveloppée dans un costume de soie coûteux. À ses pieds, il portait des chaussures de ville brillantes qui semblaient tout aussi chères. Avec un sourire assuré, l'homme plus âgé s'avança, embrassa Kelly et serra la main de Jerry. Jerry remarqua ses cheveux noirs gominés, teintés de gris. Cela lui donnait une apparence distinguée. « Content de te revoir, Jerry, dit Tony avec un sourire. J'aurais aimé que ce soit dans de meilleures circonstances, mais je suis vraiment content que tu sois là. Moi aussi, Tony. Jerry avait failli dire oncle Tony, mais il s'était repris. L'un de vous deux désire-t-il quelque chose à boire, demanda-t-il. Non, merci, répondit Kelly, et Jerry se contenta de secouer la tête. Où est papa, demanda-t-il. Dans le bureau, répondit Tony d'un ton assuré, en désignant une pièce de belle taille. Nous l'avons aménagé spécialement pour lui quand il est sorti. Complètement opérationnel. Lit d'hôpital, fauteuil roulant motorisé. Tout ce dont il a besoin. S'il a besoin de quoi que ce soit, faites-le nous savoir. Bien sûr. Jerry et Kelly quittèrent le grand homme et se dirigèrent vers ce qui était auparavant la salle de séjour. Jerry fut frappé de voir à quel point son père paraissait diminué et vulnérable. L'homme robuste et sûr de lui qu'il avait admiré toute sa vie n'était plus qu'un fragile vestige de ce qu'il avait été. Sa tête était penchée sur le côté et il fixait ses invités d'un air absent. Il était assis dans son fauteuil roulant près de la fenêtre. Jerry s'approcha et l'embrassa. Frank leva le bras qui fonctionnait encore et serra faiblement la main de son fils. « Salut, papa. » Désolé d'apprendre cette rechute, dit Jerry en essayant d'engager la conversation. Frank hocha légèrement la tête. Son visage était impassible, mais ses yeux étaient rivés sur celui de son fils. Il essaya de parler, mais les mots sortirent confus et inintelligibles. Jerry se pencha pour saisir les faibles paroles de l'homme. Au début, il commença à s'éloigner, hochant la tête comme s'il comprenait. Mais Frank serra fermement la main de son fils, persistant de toutes ses forces à répéter les mots encore et encore jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose de reconnaissable dans les yeux de Jerry. Alors que leur conversation tendue se déroulait, Tony et Agnès se sont discrètement éclipsés de la pièce, laissant aux deux hommes une intimité bien nécessaire.
Géry finit par comprendre le message. Son père exprimait son amour pour lui, lui assurant qu'il resterait son fils bien-aimé pour toujours. Une vague d'émotions submergea Géry, et des larmes commencèrent à monter à ses yeux. À côté de lui, Géry entendit des sanglots étouffés et se tourna vers Kelly. Elle aussi avait entendu la déclaration de Frank et était maintenant émue, le visage caché dans ses mains. Le bruit de ses pleurs serra la gorge de Géry, et il se sentit lui aussi submergé par l'émotion. « Moi aussi, je t'aime, papa » murmura Géry au vieil homme, la voix tremblante. « Je t'aime, et je t'aimerai toujours. J'ai appris ce qui s'est passé avec maman, mais ça n'a aucune importance pour moi. Rien entre nous ne changera jamais. » « C'est impossible » continua Géry. Frank essaya de lever les deux bras, mais un seul répondit, l'autre resta inerte. Géry devina le désir de son père d'une dernière étreinte. Se penchant une fois de plus, Géry sentit le bras fonctionnel de son père l'enlacer avec une force inattendue, s'accrochant sans intention immédiate de le lâcher. La bouche de son père se rapprocha de l'oreille de Géry, essayant de lui transmettre quelque chose de privé. Géry s'efforça d'entendre les mots prononcés à voix basse. Bien que les paroles de Frank soient indistinctes, Géry en sentit l'importance, une expression importante, mais quelque peu familière, qui échappait à sa compréhension. Peut-être. L'émotion était forte pour Frank, ce qui troublait ses mots et les rendait incohérents. Réalisant la frustration croissante de son père, Géry se retira à contre-cœur, se sentant embarrassé et légèrement humilié de ne pas pouvoir déchiffrer le message. Ils restèrent un peu plus longtemps aux côtés de Frank, pendant lequel Géry raconta des histoires sur sa femme et partagea nonchalamment des anecdotes sur son travail et sa vie de famille. Cependant, lorsqu'il mentionna son désir de rendre visite à sa mère, l'expression de Frank s'assombrit. Il détourna les yeux de son fils et se replia dans le silence. « Je reviendrai bientôt, papa » dit Géry, mais Frank ne témoigna d'aucune façon l'avoir entendu. Edith était assise dans la cuisine spacieuse et richement décorée, savourant son café. Des assiettes vides jonchaient la table, suggérant qu'elle venait de terminer un repas. Elle portait une robe à motifs vibrants et des pantoufles confortables. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés et une touche de maquillage rehaussait ses traits. Dès qu'elle aperçut son fils entrer dans la pièce, son visage s'illumina d'un sourire chaleureux. Elle se leva à l'approche de Géry et l'embrassa affectueusement. « Oh, Géry » s'exclama-t-elle, les joues rosissant. « C'est vraiment merveilleux de te voir. Je suis si heureuse que tu sois là. » « Kelly m'a appelé » répondit Géry. « Alors, j'ai décidé de passer pour voir comment va papa. » Il s'arrêta, la regardant droit dans les yeux. « Elle m'a raconté une histoire assez fascinante à ton sujet et à celui de Tony. Une sacrée histoire. Je suis tellement désolé de t'avoir caché ça, mon chéri, répondit Edith avec une pointe de tristesse. Mais je ne voulais accabler ni toi, ni ton père. Tu peux imaginer à quel point cela l'a profondément affecté. Honnêtement, j'aurais préféré ne rien dire. » Malgré ses pensées contraires, Géry remarqua qu'Edith ne semblait pas excessivement bouleversée, au contraire, elle semblait maîtriser la situation admirablement. Il fut surpris par son calme après avoir avoué l'incident qui avait probablement déclenché l'accident vasculaire cérébral de son père. Géry s'attendait à ce qu'elle ait honte de son infidélité ou, au moins, qu'elle fasse preuve de plus de remords, compte tenu de la situation. « Je ne sais pas ce qui m'a pris » avoua-t-elle avec un soupir. Je savais à quel point il ferait mal à Frank de découvrir la vérité sur cette liaison. Voilà pourquoi je gardais le secret, pour que ça reste entre Tony, moi et Agnès. Ça n'a jamais eu d'impact sur mon mariage et ça n'a jamais interféré avec Frank. Combien de temps ça a duré ? Demanda Géry d'un ton désinvolte. Oh, pendant un bon moment, par intermittence, répondit sa mère avec nonchalance. Tony et moi sommes sortis ensemble brièvement à l'école, bien avant qu'il n'épouse Agnès. Ce n'était rien de sérieux. À l'époque, tout le monde sortait avec tout le monde, on dirait. Agnès voyait d'autres personnes quand Tony et moi étions ensemble. Nous étions tous très proches, même après que Tony et moi nous soyons séparés et qu'il ait commencé à fréquenter Agnès. Notre amitié est restée intacte. Tandis que ses souvenirs se faisaient plus précis, ses yeux quittèrent le visage interrogateur de son fils pour se perdre dans un point lointain sur le mur. Il était évident qu'elle était plongée dans d'heureux souvenirs. Réfléchissant avec un air songeur, elle ajouta, « Même après que Frank et moi nous soyons mariés, nous sommes restés en contact régulièrement avec Tony et Agnès. Nos rencontres étaient fréquentes. Ils ont assisté à notre mariage, et nous leur avons rendu visite également.
C'était une époque incroyablement agréable quand Kelly et Cathy étaient là. C'était comme si nous étions une seule et grande famille heureuse, tous les 6 ensemble. Honnêtement, j'aurais aimé que ça dure toujours. Soudain, son attitude devint plus sérieuse. Cependant, quand ton père m'a laissé pour assister à ces cours exaspérants, j'ai ressenti un sentiment de solitude accablant. J'étais responsable de tes sœurs et je devais m'occuper de tout à la maison toute seule. C'était tout simplement trop lourd. Tony a joué un rôle crucial en m'aidant à traverser cette période difficile. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans son soutien. Quand ton père est revenu, j'ai commencé à voir Tony moins souvent. Nous arrivions quand même à nous retrouver, mais pas aussi souvent qu'avant. Il était incroyablement compréhensif à ce sujet. Il m'a emmené en ville et m'a présenté à beaucoup de gens. Tu comprends, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. J'espère que tu n'as pas dit ça à ton père. Jerry interrogea sèchement, hérissé par cette idée. Edith, surprise par sa réaction soudaine, bégaya, dire quoi à qui? Que l'homme avec qui sa femme a eu une liaison est une personne fantastique? Jerry rétorqua avec colère. L'homme merveilleux qu'il considérait autrefois comme un ami. Un ami qui, en réalité, l'a carrément trahi. Crois-tu vraiment qu'il est acceptable de révéler cela à un vieil homme fragile et au cœur brisé? Oh, ne sois pas comme ça, Jerry. Répliqua-t-elle sèchement en fronçant les sourcils. Bien sûr, je comprends qu'il est facile de me juger maintenant. Elle écarta son commentaire d'un revers de la main. Tu sais, je ne suis pas naïve. Et je ne le lui ai pas dit de cette manière. J'ai simplement partagé la vérité sur ce qui s'est passé. À l'époque, il devrait apprécier l'honnêteté dont j'ai fait preuve. Je suis certain que ton père a été ravi d'entendre la vérité, remarqua Jerry avec sarcasme. Il n'était peut-être pas enchanté, répondit-elle avec irritation, mais maintenant qu'il est au courant, il n'a qu'à l'accepter. Tout ça, c'est du passé, et il est trop tard pour s'attarder dessus maintenant. De plus, Frank a des problèmes bien plus urgents à résoudre qu'une aventure insignifiante d'il y a des années. Je ferai de mon mieux pour l'aider à gérer ça, mais il doit s'aider lui-même aussi. Bien sûr, tu vas l'aider, cracha Jerry avec amertume, révulsé par l'attitude désinvolte de sa mère face à une affaire aussi grave. Il se retourna et sortit en trombe avant que sa frustration envers sa mère irréfléchie et ses actions imprudentes n'atteignent son paroxysme. Il avait l'intention de s'enquérir de ses origines, mais il était maintenant trop agité. Cette discussion devrait être reportée à une autre fois. Kelly a dû entendre sa réponse hostile. Elle entra, s'assit à côté de leur mère, et lança à Jerry un regard interrogateur alors qu'il quittait la pièce. Jerry se retira dans la bibliothèque pour réfléchir. À travers les portes vitrées menant à la cour, il aperçut Agnès assise à une table, une tasse de café à la main. Il sortit et la rejoignit. Elle l'embrassa chaleureusement et lui versa une tasse de café tandis qu'ils entamaient leur conversation. Nous n'avons jamais pensé que c'était mal, affirma Agnès. Honnêtement. Edith et moi étions incroyablement proches à cette époque. Nous étions colocataires, tu sais, nous faisions pratiquement tout ensemble. En parlant, elle fixa Jerry avec un regard audacieux et sans remords. Elle sortait avec Tony avant moi, mais même après que j'ai commencé à le fréquenter, elle continuait à se joindre à nous lors de nos sorties. Je pense que Tony avait encore des sentiments pour elle, donc il semblait naturel qu'elle reste intégrée à notre groupe. C'était une personne tellement agréable. Tout le monde l'adorait, et j'appréciais vraiment sa compagnie. Tony aussi. Nous n'avons jamais perçu ça comme quelque chose de négatif. Alors, quand papa partait pour ses cours, demanda Jerry avec prudence, toi et Tony, vous avez juste commencé à l'inclure dans vos projets. C'est exact. Dîner, danse, boisson et rire. Elle soupira, perdue dans ses souvenirs. Oh, Jerry, nous nous sommes vraiment éclatés à cette époque. Edith, Tony et moi, nous étions comme les 3 mousquetaires. Ton père n'aimait pas particulièrement sortir. Il préférait rester à la maison et ne privilégiait pas souvent les activités sociales pour ta mère. Il travaillait probablement sans relâche pour sa famille. Peut-être, acquiesça Agnès sur le champ. Je ne crois pas qu'il gagnait beaucoup d'argent à l'époque. Mais vous avez raison. Il se donnait vraiment du mal. Alors, lorsqu'il est parti pour cette formation, il nous a semblé tout à fait naturel, à Tony et à moi, d'intégrer ta mère dans nos plans. Un peu comme au bon vieux temps de la fac. On s'amusait tellement. As-tu donné ton consentement à la liaison de Tony? Je suppose que oui, répondit-elle nonchalamment.
Tony est un homme séduisant, après tout. Nous avons toujours été des êtres sociaux, alors j'étais consciente qu'il y avait une possibilité qu'il aille voir ailleurs. Je me suis dit que s'il devait fauter, autant que ce soit avec Edith plutôt qu'avec une autre. Elle n'aurait jamais cherché à me le prendre, et nous étions déjà très proches. Cela me semblait juste une solution pratique. Comme je l'ai dit, nous n'y voyons rien de mal. Elle jeta un coup d'œil à Jerry, remarquant l'expression irritée sur son visage. Elle tendit la main et lui caressa doucement la main. « Oh, ne te fâche pas, mon chéri. Personne n'a été blessé. Honnêtement, toute cette histoire ne serait jamais sortie si Edith n'en avait pas parlé l'autre jour. Et ne juge pas trop durement ta mère. Elle était seule, et Tony l'a prise à un moment de faiblesse. Tu sais comme il peut être persuasif. » Elle laissa échapper un petit rire. Il a vraiment le don de plaire. Il l'a toujours eu, et il l'aura toujours. Jerry se sentit encore plus répugné qu'en quittant sa mère. Aucun d'eux ne semblait considérer la liaison avec Tony comme problématique. Il n'y avait aucun remords, rien qui vaille la peine d'être regretté. Il laissa la vieille dame absorbée dans ses joyeux souvenirs d'antan et retourna à la maison. Ses pensées étaient agitées jusqu'à ce qu'il comprenne soudain ce que son père avait essayé de lui communiquer plus tôt. Des outils. Il veut ces foutus outils, s'exclama Jerry, ravi d'avoir enfin déchiffré cela. Frank avait toujours été fier de ses outils. Il possédait un jeu de qualité professionnelle qu'il avait acquis il y a de nombreuses années, qu'il gardait dans son garage à l'époque où les finances étaient serrées. Ces outils lui avaient coûté très cher. Pour Frank, ils avaient toujours représenté son expertise et son identité de mécanicien hors pair. Jerry soupçonnait que c'était de la nostalgie. Son père voulait probablement les avoir près de lui comme un rappel des beaux jours. Il retourna dans la chambre de son père et le vit regarder par la fenêtre. « Tes outils, n'est-ce pas, papa » demanda Jerry avec assurance. « Dois-je aller chercher tes vieux outils au garage ?» La grimace amère du vieil homme s'effaça immédiatement. Ses yeux pétillèrent, et il se mit à hocher la tête avec enthousiasme. « D'accord, je sais où ils sont. Il paraît que tu les veux près de toi ici. Je vais aller les chercher, papa. Je reviens tout de suite. » Jerry se rendit en voiture à la maison de son enfance. Ce n'était pas loin. Il avait sa propre clé et se laissa entrer dans le garage, où les souvenirs de ses longues journées à regarder son père travailler sur des voitures lui revinrent en mémoire. Ces petits boulots étaient sa façon de gagner un peu d'argent supplémentaire pour leur foyer en difficulté. C'était bien son genre de prendre du travail supplémentaire. Pour pouvoir offrir quelques extras à sa femme et à ses enfants. Il était un père formidable. Jerry sentit une larme solitaire couler sur sa joue et l'essuya rapidement. Il souhaitait seulement que son père puisse être épargné de la douleur de savoir que sa femme lui avait été infidèle toutes ces années avec son meilleur ami. Jerry apporta les outils chez oncle Tony. Tony était parti, mais sa mère, Kelly et Agnès étaient en pleine conversation dans la cuisine, discutant avec passion de quelque chose. Elles ne remarquèrent même pas quand il traversa la maison, se dirigeant directement vers la chambre de son père. Malgré tout, Jerry ne put s'empêcher de remarquer à quel point son père était ravi de revoir ses outils. Il leva son bon bras, désignant le coin. Jerry plaça la boîte à outils à l'endroit indiqué et s'assit à côté de lui. Ils n'échangèrent pas de mots. Ils comprenaient tous les deux que c'était trop difficile de le comprendre. Jerry se contenta de regarder le vieil homme avec toute l'affection dont il était capable. Il pouvait voir les yeux de son père, brillant sur son visage transformé. Ses yeux vifs et perspicaces, qui semblaient maintenant encore plus lumineux que jamais. Alors que Jerry se levait pour partir, Frank lui fit signe pour une dernière étreinte. Cette fois, ils s'étreignirent longuement. Le vieil homme ne voulait pas le lâcher. Des larmes montèrent à ses yeux et coulèrent sur ses joues lorsqu'ils se séparèrent finalement. « Tu me fais pleurer » admit ouvertement Jerry. Ému, il dit au vieil homme, « Je reviens demain, papa. Ne t'inquiète pas. Je vais t'aider à te remettre sur pied. Je ne savais pas tout ce qui s'est passé avant, mais maintenant je le sais. Je suis là pour toi, et je vais t'aider. Tu seras mieux qu'avant, et ça ne prendra pas longtemps. Tu m'entends, papa ?» Frank hocha la tête avec enthousiasme. Il garda les yeux fixés sur son fils, grand, musclé et aux cheveux noirs, alors qu'il quittait la pièce. Jerry et Kelly partirent ensemble. Elle était soulagée de partir, car elle avait senti une tension entre elle et les deux femmes plus âgées. Bien qu'elle n'ait pas expliqué le problème, elle a croisé Jerry en murmurant « Maman,
c'est une sacrée vieille peau débile. Quoi? Kelly haussa les épaules, mais resta silencieuse. Puis elle ajouta, Jerry, si tu n'as pas de chambre d'hôtel, tu peux rester chez moi. J'en serais ravi, bien sûr, à moins que tu ne veuilles pas. Ils se rendirent chez Kelly et engagèrent une longue conversation sur les prochaines étapes pour la famille. Quand Jerry commença à se sentir fatigué, il alla dans la chambre que Kelly lui avait préparée. Il était en train de se déshabiller quand il entendit une forte explosion au loin. Même de loin, c'était si intense que les fenêtres de la maison vibrèrent. Il se précipita hors de la chambre et faillit entrer en collision avec Kelly. « C'était quoi, ce bordel » demanda-t-elle, alarmée. Jetant un coup d'œil dehors, ils remarquèrent une lueur au loin, comme si un immense incendie faisait rage à proximité. « Oh, merde » marmonna Jerry. Une pensée inquiétante le frappa. « Mon Dieu, j'espère me tromper, mais je crois qu'il faut qu'on retourne chez Tony. »« Pourquoi » demanda-t-elle, l'air perplexe. « J'ai juste besoin de voir comment va papa » répondit Jerry laconiquement. Kelly voulait plus de détails, mais Jerry ne s'étendit pas. Il retourna dans sa chambre et fut entièrement habillé en moins d'une minute. Kelly se prépara aussi rapidement et le rejoignit pour le trajet de retour au manoir des Blaylock. Environ 30 minutes après l'explosion, ils négocièrent le dernier virage. Des camions de pompiers et des voitures de police, avec leurs gyrophares clignotants, étaient visibles devant la maison des Blaylock. La maison de Tony était presque entièrement détruite. Il semblait que le rez-de-chaussée avait explosé, et le reste de la structure s'était effondré en flammes. Les pompiers étaient à pied d'œuvre, traînant des tuyaux pour asperger de l'eau partout, tentant de maîtriser le feu. Cependant, cela semblait vain, la majeure partie de la maison avait déjà disparu. « Oh, mon Dieu » sanglota Kelly. « Maman et papa sont morts ?» « Je crains que oui » répondit Jerry, tenant sa sœur en larmes. Ils informèrent la police de leur identité, et un officier secoua la tête d'un air sombre. « Je ne pense pas que quiconque ait pu survivre » dit-il avec tristesse. Quand nous sommes arrivés, la maison était déjà la proie des flammes. Personne n'a pu s'échapper. Il semble qu'il y ait eu une sorte d'explosion, peut-être une fuite de gaz. Nous enquêterons plus en profondeur pour déterminer la cause, mais il n'y a rien de plus que nous puissions faire ce soir. Je suis désolé pour votre perte. Jerry ramena Kelly chez elle. Ils restèrent assis dans le salon, le sommeil les fuyant. Le lendemain, ils retournèrent à la maison et observèrent des détectives fouiller les débris fumants. Jerry se présenta et ils l'autorisèrent à s'approcher. Les détectives l'interrogèrent sur ses connaissances. Jerry s'abstint de mentionner les outils qu'il avait apportés. Il les informa qu'il y avait probablement 4 personnes dans la maison. « Avez-vous trouvé quelque chose » demanda Jerry, anxieux. « Un signe de mes parents ?»« Oui, nous avons trouvé 4 corps » répondit l'officier, poursuivant ses explications. 3 d'entre eux semblaient être à l'étage, bien que la zone soit tellement endommagée qu'il est difficile d'en être certain. L'identification devra attendre des analyses plus approfondies. Pendant l'autopsie, l'officier les regarda et dit « Il y a quelque chose d'étrange. » Le 4e corps était difficile à confirmer, mais nous pensons qu'il était en bas, dans la cuisine. « La cuisine » demanda Kelly. Mais papa restait dans le bureau. « Eh bien, ce corps a été trouvé dans la cuisine, juste à côté de la cuisinière, ou de ce qu'il en restait, précisa l'officier. « Qu'est-ce que ça veut dire » demanda Jerry. « Ne dites à personne que c'est moi qui vous ai dit ça » dit l'homme en se penchant et en parlant confidentiellement. « Puisque vous êtes de la famille, je pense que le problème était avec la cuisinière, c'était une explosion de gaz. » « En fait, j'en suis presque sûr. »« Vraiment ? » ?»« Oui. » La conduite de gaz était débranchée. Je ne sais pas comment c'est arrivé. La connexion avait été compromise, mais elle a résisté à l'explosion. Grâce à mon expérience, je peux affirmer avec certitude qu'il n'y a pas eu de fuite préalable. La séparation était intentionnelle. L'individu se rapprocha encore et se mit à parler doucement au frère et à la sœur. Voici le plus curieux, le corps situé à côté de la conduite de gaz coupé serrait une clé à molette dans sa main. Kelly demanda, surprise, est-ce que la clé n'aurait pas été soufflée par l'explosion? Non. La clé était fermement fixée à la main, littéralement ligotée avec du fil de fer. L'homme ajouta avec une pointe d'amusement sur le visage. Il reprit ses esprits, effaça le sourire de son expression, et reprit plus sérieusement. Il semble que la personne ait délibérément débranché la conduite. Ensuite,
le gaz s'est échappé et a fait exploser la maison. Et le fil de fer? Le fil de fer était enroulé plusieurs fois autour de la main avec la clé fermement serrée. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Pourquoi quelqu'un attacherait-il une clé à sa main? Je suis perplexe, répondit Jerry. Peut-être que cette personne voulait s'assurer que la clé ne serait pas projetée au loin dans l'explosion, rendant évident qu'elle avait commis l'acte, et non qu'elle avait simplement été prise au piège. C'est la seule explication que je puisse trouver, concéda l'officier. Jerry jeta un coup d'œil inquiet au visage soucieux de sa sœur alors qu'elle s'apprêtait à parler. Il l'interrompit brusquement pour la stopper, puis se tourna vers le détective et dit « Merci de nous avoir éclairés, officier. Bonne chance. Voici mes coordonnées si vous avez des questions, » fit l'homme avec courtoisie, en tendant sa carte de visite. Mes condoléances pour vos parents. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais à ce stade, il ne semble pas s'agir d'un accident. Alors qu'ils partaient, Jerry et Kelly échangèrent un regard significatif. Maintenant, Jerry était convaincu que son père avait enfin exercé sa vengeance tant attendue sur sa femme adultère et son amant. Ou ses amants. Si Agnès était impliquée, et Jerry avait d'excellentes raisons de le croire, il était certain que Frank avait voulu que son fils sache que c'était lui qui exécutait cet acte de justice ultime. Ce n'était pas un accident, murmura Jerry avec tristesse. Message reçu, papa. Il attira sa sœur en pleurs dans ses bras. Jerry pleurait la perte de sa mère et était touché par la tristesse pour la perte de son oncle Tony et de sa tante Agnès. Après tout, ils avaient été très proches de lui pendant son enfance. Cependant, il ne pouvait s'empêcher d'admirer son père, un soldat distingué et un homme d'honneur. Pas un homme faible et brisé, terrassé par la maladie, mais un homme qui avait encore trouvé la force de venger la plus humiliante des trahisons qu'un homme puisse endurer. C'était tellement son père. Mon Dieu, je t'aime, papa. Jerry se laissa aller à pleurer.